Bonjour, l'USAM Nîmes retrouve le cadre grandiose des arènes pour ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe des Champions contre le Polytechnica Timisoara. Le match vient de débuter. Et le score est toujours donc évidemment 2-0-0. Une minute de jeu déjà avec l'équipe de Timisoara qui jouera en maillot violet avec le ballon. Une première faute de Philippe Gardan. À mes côtés, Jean-Louis Legrand. Timisoara a perdu d'un but au match aller. Tout reste jouable dans ce match. Nîmes est idéalement placé, mais l'équipe roumaine peut encore réagir. Oui, et un match que les Français ont parfaitement maîtrisé et qui pourrait laisser penser à une qualification facile. Seulement, en plus des absences de Frédéric Voll et Stéphane Stocklin blessés, les Nîmois ont ramené de Roumanie un virus et 4 joueurs ont été malades toute la semaine. Donc rien n'est joué et tout peut arriver, même une élimination de l'USAM. C'est vrai que l'USAM Nîmes se présente très diminué avec bien sûr les blessures de ces deux vedettes, Frédéric Voll et Stéphane Stocklin. Et en plus est venue s'ajouter la blessure de Michel Théoul qui s'est donné une petite entorse jeudi dernier lors d'un match amical de préparation face au club de National AB de Istres. Et il est absent. Il a été remplacé par Pascal Sanchez, l'enfant du pays, qui retrouve les arènes avec une certaine émotion. Alors que nous en sommes toujours à 0-0 après maintenant 2 minutes 20 de jeu. Avec un ballon pour les Nîmois, avec Gilles Dereau qui mène le jeu. Et Chivard qui a été titularisé d'entrée. Saracevic, Borsos, Porte, Gardan. Et bien sûr, dans les buts, Christian Godin, qui a un petit peu détrôné Philippe Médard pour le moment au poste de gardien numéro 1 de l'USAM Nîmes. Et un premier tir de Zlatko Saracevic, le meilleur buteur du dernier championnat. Et Saracevic qui avait marqué 6 buts au match aller et qui sera très certainement marqué de près par la défense roumaine. Une défense roumaine qui joue très avancée pour empêcher les arrières français de s'exprimer. Donc au Nîmois de trouver des solutions. Oui, cette équipe roumaine qui a perdu quelques joueurs à l'intersaison et qui avait remporté un peu à la surprise générale le titre de champion de Roumanie la saison dernière aux dépens des deux géants du handball roumain. Et un premier but signé Zlatko Saracevic. Saracevic bien lancé par Gilles Dereau et qui a tiré dans l'intervalle entre deux défenseurs. Et le gardien Nicolae n'a pas vu le ballon partir. 1-0 donc pour l'USAM Nîmes qui démarre très bien ce match retour. Elle doit, on ne peut pas dire gérer cette avance d'un but, mais surtout empêcher les Roumains de se mettre en confiance. Et Borogolic disait avant la rencontre qu'il fallait avant tout étudier un peu le système de jeu des Roumains avant vraiment de développer le jeu de l'USAM Nîmes. Voilà, c'est la tactique de Golic. Attendre pendant 5 minutes, voir ce que fait l'adversaire et après trouver les solutions. Et c'est lui qui les transmettra à son équipe. Avec la rentrée de Saracevic qui joue essentiellement en attaque. Il est souvent remplacé pour les phases défensives par Christophe Chagnard, joueur âgé de 25 ans, qui n'est pas très connu mais qui est d'une redoutable efficacité. Superbe tir d'Echivard, Frédéric Echivard. Voilà, là on le revoit au ralenti. Les défenseurs roumains sont restés à 6 mètres, sachant que Echivard ne marque pas souvent de loin. Ils ont bien étudié le jeu français. Et Echivard, lui, va faire monter cette défense. Il vient de prouver qu'il avait du bras, qu'il était capable justement de marquer à 9 mètres. Oui, et le gardien vétéran Johan Bazaraba, le capitaine, n'a rien pu faire sur ce superbe tir d'Echivard. Il a une carte importante à jouer, Echivard, en l'absence des bras habituels de l'équipe, c'est-à-dire Voll et Stocklin. Avec le ballon, sera roumain, avec le numéro 2, Dan Nagy. Dan Nagy qui est le seul international de cette équipe. Toujours une défense très serrée côté nîmois, très dure. Et un premier carton jaune distribué par l'arbitre suisse, monsieur Burger. Les Roumains pratiquent un handball très bien léché, une circulation de balle superbe et un arrêt extraordinaire de Christian Godin. Sur ce tir de Panaït. Voilà, bien démarqué par Debrescu. Christian Godin qui a vraiment réussi un début de saison extraordinaire, profitant des petits problèmes physiques de Philippe Médard, qui est l'habituel gardien titulaire de l'équipe de France. Et qui postule d'ailleurs pour une place en équipe de France pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Saison importante pour Christian Godin.
qui avait été formé au CSL Dijon. Avec une passe trop haute de Gilles Dereau sur Attila Borsos, l'un des nouveaux joueurs de cette équipe de Nîmes, un joueur ailier hongrois. 96 sélections en équipe nationale et qui vient du Tatabánya. Une des meilleures équipes du championnat de Hongrie. C'est un retour en France en fait pour Attila Borsos, puisqu'il était venu faire un petit séjour du côté de Nantes. D'un an, il a joué au HBCL. Très bien revenu. Une bonne défense de Nîmes avec Christophe Chagnard qui va jouer légèrement détaché sur Debrescu, qui avait marqué 8 buts lors du match aller. Oui, le Debrescu, numéro 10. Le numéro 10. C'est le joueur à suivre, certainement le danger dans les tirs lointains. Le but n'est pas accepté avec une... Alors que l'on voit en gros plan Boro Golic, l'entraîneur de l'USAM Nîmes. Le sorcier, pourrait-on dire, de l'USAM Nîmes. Le sorcier, il a apporté énormément à cette équipe de Nîmes. L'équipe de Nîmes manquait d'un grand entraîneur. Elle l'a trouvé avec Boro Golic. Entraîneur yougoslave, évidemment. Le handball français s'est très nettement yougoslavisé ces dernières années. Une belle combinaison des Roumains. Un décalage qui est parti de l'aile gauche et qui se termine sur un service de Gall sur Janto. Et 2-1 en faveur de l'USAM Nîmes. 8 minutes de jeu en première mi-temps. Toujours les Nîmois très calmes, très sereins, alors qu'ils ont quand même eu beaucoup de problèmes pour préparer cette rencontre. Mais c'est là une des nouvelles forces de cette équipe. Encore ce bras terrible de Saracevic. Blocage. C'est Echibar qui est venu en blocage pour Saracevic, qui lui a permis de se démarquer. Et Saracevic se trouve dans une position idéale pour tirer. Si les Roumains ne trouvent pas une tactique pour empêcher Saracevic de prendre, disons, son envol, ça pourra aller très mal pour eux. Et oui, surtout que Saracevic, dans le championnat français, a déjà marqué 48 buts. Il confirme complètement son titre de meilleur buteur, une interception. Et oui, une faute de Adrian Stott sur Attila Borsos. On l'a bien vu au moment dans où le 1 contre 1 de Borsos. Stott a déséquilibré le français, enfin le hongrois, nîmois. Et c'est un penalty. Le premier de la partie. Face à face entre Johan Basaraba, 35 ans, le vétéran et capitaine de l'équipe, et Saracevic. Et Saracevic qui marque son 3e but du match. Et sans fin, il tire tout de suite. Maintenant les gardiens attendent une fin du tireur. Saracevic a choisi la solution de déclencher de suite son tir. Juste avant la rencontre, Saracevic se plaignait encore de ses restes de grippe ramenés de Roumanie. Finalement, il a l'air d'avoir quand même très bien récupéré. Avec l'USAM Nîmes, donc, qui a fait le trou, qui mène 2-3 buts, 4-1. Alors qu'il n'y a pas encore 10 minutes de jeu. D'ailleurs, Boro Golic, d'habitude, qui est un coach explosif et pour le moment très calme. Son équipe joue comme il le souhaite, apparemment. Allez, ici. Les Roumains, pour le moment, ont l'air d'avoir un petit peu de mal à développer leur jeu. Mais ils ont été pris à la gorge par les Nîmois. Ils n'ont peut-être pas encore récupéré de leur éprouvant voyage. Oui, éprouvant voyage. 40 heures de minibus, c'est même pas un car, c'est un minibus. 2200 km sans s'arrêter. Parce qu'il faut savoir que les joueurs de Timișoara, le club de Timișoara, manquent de moyens. Et oui, les billets d'avion sont trop chers. Ils ont dû faire le déplacement en minibus. Ils ont trop tardé à shooter. Le ballon a changé de main avec Gilles Dereau. Et oui, il y avait une faute sur Christophe Chagnard. Christophe Chagnard qui va sortir pour laisser sa place à Saracevic. Golic n'avait pas eu le temps d'effectuer son changement sur cette contre-attaque. Cette fois, Saracevic est de nouveau en place. Avec un match pour le moment qui manque un petit peu de rythme du fait un peu de
comment pourrait-on dire, de la mollesse un peu défensive des Roumains. Oui, et Saracevic qui marque son 5e but. Et là, il est venu à l'aile opposée, au poste d'arrière opposé, marquer son 5e but. Enfin, le 5e but de Nîmes. On le voit monter à 9 mètres, très haut, par-dessus le mur nîmois, par-dessus le mur roumain. Et Otto Hill, l'entraîneur de Timișoara, a décidé de remplacer Basaraba, qui n'a pas encore arrêté un ballon, par son autre gardien, Stéphane Nicolaou, qui avait débuté à Timișoara au match aller. Qui avait débuté, qui avait arrêté 2 pénaltys. 2 pénaltys des Nîmois. Avec l'arbitre suisse qui envoie Échivard sur le banc pour 2 minutes. Il a provoqué un pénalty. Et nous allons voir à l'œuvre Nișfor Dobrescu, le meilleur buteur du match aller. Qui avait marqué 3 pénaltys. Pleine lucarne pour Dobrescu. Oui, et Godin n'a rien pu faire. Christian Godin était parti du bon côté. Mais le tir était trop puissant. Il est passé juste entre les mains. Dobrescu, dont le frère est international et est parti au Steaua. Voilà, le frère jouait à Timișoara et il est parti avec Dedou, autre international de Timișoara l'an passé, au Steaua de Bucarest. Il faut savoir que Timișoara, c'est la première équipe de province qui est championne de Roumanie depuis 32 ans. Avant, les titres se partageaient entre le Steaua et le Dynamo. Avec un ballon toujours nîmois et 3 buts d'avance pour le champion de France, 5-2 et un peu plus de 12 minutes de jeu. Les Nîmois pour le moment sont très très sereins, contrôlent parfaitement la situation. Les arbitres laissent jouer. Saracevic attendait qu'il siffle. Et carton pour Dan Nadji pour cette faute sur Philippe Gardan. Et ballon toujours nîmois. Alors que les Nîmois sont toujours un de moins, puisque Échivard a été sorti pour 2 minutes. Le problème des Nîmois, ça va être d'attaquer le but quand même, sans faire de refus de jeu. Ils ont tenté un kung-fu, les Nîmois, avec Dereau et Porte. Et le tir de Porte est allé se ficher juste sur l'angle du but. C'était très très bien joué. Et au match aller, ils avaient fait la même combinaison. Et là, ils avaient marqué, toujours à 5 contre 6. Une petite faute de main d'Alain Porte sur cette contre-attaque après ce super barré de Christian Godin sur le tir de Dobrescu. C'est rare de voir Alain Porte rater ce genre d'occasion. Oui. Mais il n'a pas bien pu contrôler la balle. Le ballon lui a glissé dans les mains. La balle tournait sur la passe de Gilles Dereau. Et en effet, elle lui a échappé des mains. Voilà, et Frédéric Échivard est rentré. Les Nîmois sont donc de nouveau à 7 sur le terrain. Et toujours cette défense qui sort très très vite et qui vient gêner le développement du jeu roumain. Les Roumains qui jouent beaucoup sur combinaison. Là, ils ont mis 2 pivots dans la défense nîmoise. Il y a toujours une recherche du bras de Dobrescu. Et encore Godin qui fait un sans faute. Et Échivard tout seul, superbe passe de Gilles Dereau. Et un repli défensif des Roumains un peu défaillant là-dessus. Super barré de Christian Godin. Balle à Gilles Dereau qui a superbement bien lancé. Échivard tout seul à 6 mètres. 6-2, départ idéal pour le champion de France. Des Roumains qui semblent quand même assez loin de leur performance de la semaine dernière. Oui, c'est une équipe qui a du mal à voyager. Bon, ils ont joué mardi à Bucarest contre le Steaua. Ils jouaient la première place. Et ils ont été battus 27-19. Ouais, l'arbitre suisse a été gentil avec Nîmes. Il aurait pu peut-être siffler une petite faute sur Valère Ignat. Là, qui est le meilleur buteur de cette équipe et qui n'avait pas joué le match aller. Blessé au pouce. Et qui fait sa rentrée aujourd'hui. Les Nîmois craignaient un peu la rentrée de cet ailier qu'il n'avait pas pu jouer. Et
minutes pour le numéro 2, Nagy. Dan Nagin, le pivot. Solide gaillard, 1m92, 90 kg. Bien dans la lignée des pivots roumains. Comme Mocaniu, qui joue à Paris-Anières. Les Roumains sont obligés de s'aplatir à 6 mètres pour laisser peu d'espace à Philippe Gardan. Le premier arrêt de Nicolae pour ce tir de Saracevic. Il faut de toute façon, pour que Timisoara se remette en confiance, que les gardiens fassent un ou deux arrêts décisifs. Parce que pour le moment, les tireurs de Nîmes sont en pleine confiance. Ils étaient pratiquement à 100% de réussite. Et Golic a fait sortir Philippe Gardan et rentrer le pivot remplaçant Philippe Courbier. Philippe Courbier qui est le plus ancien du club, qui a disputé les 30 matchs de Coupe d'Europe de l'USAM. Il en est à sa 22e saison sous le maillot vert. C'est vraiment le record. Et le marché. Oui, la défense pose toujours autant de problèmes à ces Roumains. Voilà les Échivard et Chagnard et Courbier. Les deux défenseurs sont remplacés. Et Nîmes va pouvoir développer tranquillement son attaque. Là, on a vu la défense roumaine anticiper sur Saracevic. Et Gilles Dereau a fait fin de passe sur Saracevic. Il est allé tout seul au but. Oui, le ballon est passé juste entre les jambes de Stéphane Nicolae. Voilà. On revoit le tir de Gilles Dereau. Très bien joué de la part de l'international. 7-2, plus 5 pour Nîmes. Il ne faut pas se relâcher. Ça a l'air pour le moment très facile, mais ces Roumains ont quand même pas mal de possibilités. Le handball roumain est quand même l'un des plus forts du monde, était. Oui, 3e au championnat du monde, le dernier championnat du monde. Et retour de Dan Nagy qui a purgé ses 2 minutes. Timisoara de nouveau au complet. Voilà, 1 contre 1 de Stott. Et qui s'est retrouvé curieusement à 6 mètres. Là encore, la défense nîmoise a anticipé, alors qu'on voit Gaudin face à Stott. 7-3. Et ballon pour l'USAM Nîmes. L'USAM Nîmes joue une carte importante quand même dans ses premiers tours de Coupe d'Europe, parce qu'avec les blessures de Stocklin et de Vol, elle pouvait craindre de se faire sortir et de rater donc prématurément sa saison. Oui. Et là apparemment tout a l'air de bien se passer. En Coupe d'Europe mais aussi en championnat. Parce que l'USAM a su négocier des matchs très délicats, notamment contre l'OM, chez elle, et puis à Ivry. Un tir d'Échivard arrêté par Nicolae. Il était très loin là, Échivard. Et on se demande comment Petrujanto, il faut dire il a été bien gêné, a pu rater ce but. On revoit. On voit Porte accrocher Janto sans que les arbitres ne sifflent. Ouais, c'est la 2e fois que Porte a droit à un petit cadeau de la part de l'arbitre suisse. Les Nîmois ne vont pas s'en plaindre, mais les Roumains auraient pu râler un petit peu là-dessus. Avec une défense un petit peu plus haute pour empêcher Saracevic de pouvoir se mettre en route. Actuellement, c'est le seul bras de Nîmes. C'est le seul joueur capable de marquer à 10 mètres. Donc, ils le prennent très tôt. Et quelquefois même avant qu'ils ne reçoivent le ballon. Il y avait quelque chose. Les arbitres ont laissé jouer. Bon, ils sont mieux placés que nous. Saracevic a l'air de ne pas avoir si mal que ça finalement. Et voilà ce qu'on pouvait craindre, un but d'Adrian Stott. Et Timisoara qui revient à 7-4. Et un petit relâchement, il faut bien reconnaître, des Nîmois. Il faut dire que la défense roumaine s'est mise en place. Et les Nîmois ont un petit peu de mal à développer leur attaque comme en début de rencontre où là vraiment tout roulait parfaitement.
trouvent moins de solutions. Donc à eux à s'adapter à la nouvelle défense proposée par les Roumains. Un mauvais blocage de Philippe Gardan. Attention pour Nîmes là maintenant. À un peu moins de 10 minutes de la mi-temps, les Roumains sont en train de revenir complètement dans la partie. Ils ont toujours 3 buts de retard. Mais ils trouvent beaucoup mieux, ils combinent beaucoup mieux. Faute de main de Dobrescu et contre-attaque immédiate des Nîmois. Là, un tir aussi un peu précipité des Chivard. Il a essayé de glisser le ballon sur le côté de Stott. Oui, mais la balle était touchée et les Nîmois auraient dû garder la balle. Il y a un petit peu de précipitation. C'était pas vraiment une contre-attaque, c'était une contre-attaque mais une attaque. Finalement, ça n'a pas été très très bien négocié. Il faut que les Nîmois recherchent la solution idéale. Avec toujours Gall pour mener le jeu. La recherche du pivot est bien défendue de la part des Nîmois. Une faute du pivot roumain. Et le temps est arrêté car Dan Nagy s'est fait mal sur ce contact assez rude avec Gilles Dereau. On revoit d'ailleurs sur ce ralenti de Jérôme Revon. Et Nagy qui avait été accroché au départ, qui est mal retombé. Et il est un petit peu sonné. En fait, il s'est cogné la tête sur le parquet. Superbe parquet de ces arènes de Nîmes. Et il est complètement sonné, le pivot roumain. On voit la passe de Gall. Et c'est ça, il se reçoit mal au moment où il retombe. Il déclenche son tir et il n'a pas le temps d'amortir sa chute. Et entrée en jeu donc de Gabriel Mardaré qui n'avait pas du tout joué au match aller. Oui, les Roumains avaient joué à 7 joueurs. C'est-à-dire que les remplaçants n'étaient pas du tout rentrés. Mardaré qui mesure 1m99, grand gabarit, mais beaucoup moins puissant que Nagy. Ouais, joli tir. Ah, il est content à la Joli porte. tir dans la porte. Qui attend que le gardien ouvre, lève sa jambe gauche pour lui glisser entre les jambes. C'est superbement bien joué. D'abord un très beau 1 contre 1 et ensuite une petite roucoulette. La roucoulette roumaine. Ce sont les Roumains qui ont inventé ce style de tir et bien appliqué par les Français. Et de nouveau 4 buts d'avance pour l'USAM Nîmes. Les Français sont solides en défense, à l'image de Borsos et de Christophe Chagnard. Oui, Nîmes ne possède pas de très très grands gabarits, mais ce sont des joueurs très puissants et bien plantés sur les jambes et surtout très très mobiles en défense. C'est le problème de Boro Golic d'ailleurs. Il aurait aimé faire un recrutement de grands gabarits. Et là, bien, il s'adapte, il s'est adapté, il a trouvé des solutions. Une défense avec des petits joueurs de 1m85 quand même, mais très avancés et très mobiles, qui compensent le manque de gabarit. Et le ballon toujours roumain. La sortie de Nagy va certainement gêner les Roumains car ils ont l'habitude de jouer énormément avec leur pivot. Là, les Roumains ont du mal à trouver des solutions. Regardez ce mur nîmois. Tous les joueurs flottent côté ballon et les Roumains ne trouvent aucune solution. Le public réclame un refus de jouer. C'est vrai que ça fait quelques minutes maintenant que les Roumains n'ont pas essayé de shooter au but. Ils ont recherché le coup franc. Et encore une faute. Ils sont obligés d'aller chercher la faute pour ne pas perdre le ballon, pour ne pas que les arbitres leur sifflent un refus de jeu. Et le voilà ce refus de jeu. On le sentait venir quand même. Ça fait déjà quelques minutes que ça traînait. C'est là où les Nîmois ont le plus progressé. En défense. C'est un véritable bloc qui se déplace face à la balle. Toujours 4 buts d'avance. 25 minutes de jeu dans cette première période. Nîmes
est idéalement placé pour poursuivre sa route dans cette Coupe des Champions. Alors que Courbier joue arrière-gauche et va rentrer deuxième pivot. Faute de Mardaré sur Gardan. Très beau service de Gilles Dereau, qui a fait fin de passe sur Gardan et qui a trouvé Courbier, qui marque là le 9e but de son équipe. Philippe Courbier qui n'est pas vraiment un buteur, il n'a marqué que 2 buts depuis le début de saison en championnat. Mais là il prouve qu'il peut tout à fait le faire. Ce n'est pas seulement un joueur de devoir, il a les moyens de marquer des buts. Un joueur qui travaille énormément pour ses arrières, qui vient en blocage, qui vient en écran pour permettre aux bras nîmois de trouver les positions idéales. Fais attention. Avec toujours pas de solution côté roumain. Ils font des feintes de tir de loin et ils n'osent pas lâcher le bras. Et Debrescu n'est pas sur le terrain non plus. C'est le seul qui est capable de marquer à 9-10 mètres. Et là, ils sont obligés de chercher des solutions à 6 mètres. Et là, il y avait le trou par contre. Il y avait le trou, mais à 6 mètres, 6-7 mètres. Ouais. But de Valère Ignat. Voilà, qui était l'ailier et qui est parti au ras de la défense, plein centre, pour déclencher son tir. Donc 9-5. Rien n'est fait encore pour les Nîmois. Il a pris. On va essayer de changer Marco et Philippe parce qu'il a pris une vite. Attendez, c'est toi qui rentre et attends. Golic qui donnait ses conseils à Échivard et Chania sur le banc. Voilà, belle combinaison de Nîmes, encore une fois. Partie de Gilles Dereau, qui a servi Courbier. Et Courbier passe à démarquer à la porte. Il est allé glisser le ballon juste au ras du poteau. 10-5, toujours ces 5 buts d'avance. La garantie d'une qualification pour l'instant pour les Nîmois. Alors que Golic est en train de donner des conseils à Gardan et à Saracevic pour mettre en place une combinaison. Allez ici. C'est bon. Il parle énormément, Golic, à ses joueurs pendant que l'action se développe pour les encourager à défendre, à boucher les trous. Ah oui, zone. Et encore une contre-attaque à la porte. Oui, Et là, ça va très vite. pleine lucarne à la porte. Une contre-attaque menée par Échivard sur Alain Porte. Et Alain Porte a fâté le tir en bas. Le gardien va baisser les bras. Et au moment où il baisse les bras, Porte lui met au-dessus des oreilles. Ça, c'est la spécialité d'Alain Porte, non pas de mettre au-dessus des oreilles, mais ce genre de contre-attaque hyper rapide. Oui, Alain Porte qui fait moins de 11 secondes au 100 mètres. Donc c'est une arme pour Nîmes. Et pour la première fois depuis le début de la rencontre, Nîmes compte 6 buts d'avance, 11-5. Et encore un tir un peu forcé, cette fois d'Horacio Gall. Jeune joueur, 21 ans, demi-centre. Un des grands espoirs du club. Et le ballon sera roumain. Pas de bloc, Gilles. Ici les bras, ici. N'oublie pas les bras, ici. Toujours pas de solution. Ah, ils essaient tout. Il y a même Gall, le meneur de jeu, qui est rentré comme deuxième pivot pour essayer d'écarter cette défense. Mais impossible. Pas de solution. Derrière, ici. Penalty pour les Roumains. Pour une faute sur Mardaré. Penalty qui va être tiré par Debrescu, qui a réussi son premier penalty. Et là, c'est Philippe Médard. Philippe Médard qui fait son entrée. Donc face à face, Debrescu, Philippe Médard.
Et là aussi, De Blescu a attendu que Philippe Médard baisse les bras pour placer la balle dans la lucarne haute. Voilà, Médard ne peut absolument rien. Et 11-6 pour l'équipe de Nîmes à 40 secondes de la fin de cette première mi-temps. Là, les Nîmois jouent à 5. Mauvaise passe. Mauvaise passe de Panait. Et les Nîmois récupèrent le ballon. Encore 17 secondes pour marquer. Super combinaison des Nîmois. Mais le but est refusé pour un empiètement de Borsos et contre-attaque immédiate, bien intercepté par Gilles Dereau. Et mi-temps. Mi-temps, 11-6 pour l'USAM, 5 buts d'avance. Il faudra que les Nîmois soient encore très patients. Alors qu'on voit le retour de Saracevic. Et Gilbert Baumet, le président de l'USAM, maire de Pont-Sainte-Marie, président du Conseil général du Gard et sénateur. Il se faisait énormément de soucis avec tous ces blessés, avec les malades, et qui est plutôt rassuré maintenant. Avec Philippe Gardan donc sur le bord du terrain avant de rentrer au vestiaire. Philippe Gardan, une mi-temps idéale pour l'USAM Nîmes. Effectivement, mener 11-6 à la mi-temps, c'est très favorable pour notre part. Je pense que si on est sérieux en deuxième mi-temps, on va pouvoir maintenir cet avantage, voire l'augmenter. Et essayer de faire un peu plus de spectacle encore pour ce charmant public qui est fidèle. Une première mi-temps qui est idéalement débutée, 5 buts d'avance très rapidement. Est-ce que surpris un peu par ces Roumains qui étaient un petit peu endormis ou c'est vous qui avez voulu tout de suite imprimer un rythme? Je trouve qu'on a été très rigoureux en défense dès le début. Je pense que c'est la meilleure façon de débuter un match. C'est vrai que je trouve un peu surprenant les Roumains. Et, au match aller, ils avaient un peu mieux débuté. Mais est-ce dû à leur long trajet ou est-ce dû à notre défense rigoureuse? Je ne sais pas. Mais tant mieux pour nous. Merci. Alors, on va voir les statistiques. Statistiques de cette première mi-temps. Pour l'équipe de Nîmes. Donc, 8 buts plein centre, donc notamment avec Saracevic qui a tiré à tous les postes arrière, 8 buts sur 13. Un tir de Borsos raté et 2 buts de Alain Porte, notamment sur contre-attaque. Un pénalty marqué. Timi Shoara, 4 buts sur 7 tirs, mais plein centre. Il n'y a pratiquement pas eu de but de loin. Et c'est tout. Alors que les Nîmois ont un problème de clé pour pénétrer dans leur vestiaire. Des vestiaires aménagés dans ces arènes de Nîmes. Au niveau de la maîtrise du jeu, Timi Shoara a gardé 18 minutes la balle, a joué 18 minutes en attaque et Nîmes 11 minutes en attaque. Ce qui veut dire que les Roumains avaient du mal à trouver des solutions et que Nîmes a joué énormément sur contre-attaque. Alors les buteurs de Nîmes, Saracevic 4 buts dans les 10 premières minutes, on l'a vu, Porte 3 buts notamment sur contre-attaque et Chivard 2 buts aussi sur contre-attaque. Courbier et Dereau, 1 but chacun. Pour Timi Shoara, Stott 2 buts, Dobrescu 2 pénaltys, Gall, le meneur de jeu, 1 but et Ignat 1 but. Pour les gardiens, alors Médard 5 carrés, 5 arrêts sur 7 tirs cadrés, ça c'est pour Gaudin. Pour Timi Shoara, 4 arrêts sur 10 tirs, donc 40% de réussite. Faute, 23 fautes pour l'équipe de Nîmes, avec Chagnard, défenseur qui n'a joué qu'en défense, mais aussi Dereau, ce qui prouve qu'il a bien défendu. Borsos, 4 buts à son aile. Courbier, 3. Des fautes, on parle de fautes et non pas de but. Pour Timi Shoara, Nagui, 3 fautes, Stott, 4 fautes. Donc 14 fautes en tout pour Timi Shoara. Dans le cas 400 candidats, tirage au sort, 59 titulaires et 10 suppléants. Je peux aussi
Nous allons donc maintenant, après l'étude des statistiques, regarder un petit peu des superbes images de la caméra isolée. Merci monsieur Sol, merci à toute l'équipe. On vous libère sous vos applaudissements. Caméra isolée sur Boro Golic, l'entraîneur de l'USAM Nîmes, qui a pour le moment passé une première mi-temps assez calme, mais qui fait quand même un peu de spectacle. Il communique toute la partie avec ses joueurs comme ça. Il se promène tout le long de la touche. Donne des conseils en défense, en attaque. Tous les gestes défensifs sont montrés pendant le match. Il va redonner aussitôt un conseil pour le joueur qui va rentrer. Là, c'est avec Philippe Courbier. Il met constamment ses joueurs en confiance. Et maintenant, on va suivre un peu le Yougoslave Saracevic, qui a réussi un début de match fantastique. Saracevic, qui est quand même un des plus grands joueurs jamais vus en France. Champion du monde avec la Yougoslavie, bien sûr. Et un bras extraordinaire, meilleur buteur du championnat de France. Joueur surpuissant, qui aime bien aussi faire un petit peu de cinéma pour influencer les arbitres. Influencer les arbitres, et puis ça lui permet aussi de récupérer. Il défend très peu finalement dans cette équipe de Nîmes. Il vient surtout pour l'attaque. Et pour le moment, ils n'ont pas à s'en plaindre parce que c'est vraiment l'un des meilleurs étrangers que l'on ait vu à Nîmes depuis bien longtemps. Ah oui. C'est le meilleur recrutement de Nîmes depuis des années. Et Boro Golic le connaît bien puisqu'il l'avait sous ses ordres déjà l'an dernier à Bordeaux. Et à Banja Luka. Nous allons maintenant profiter de cette mi-temps pour vous remontrer quelques images du premier tour. Donc du premier tour de cette Coupe des Champions avec une superbe qualification de l'USAM Nîmes face à AK Emmen. Nous allons tout de suite regarder ça. Avec la Coupe des Champions comme objectif prioritaire, l'USAM Nîmes n'a jamais voulu laisser planer le doute face à AK Emmen, le champion des Pays-Bas, lors du premier tour. Au match aller, dans la petite salle bondée d'Emmen, les Nîmois font immédiatement le trou sur des contre-attaques signées Philippe Gardan ou encore Alain Porte. Avec 6 buts d'avance à la mi-temps, 15-9, le champion de France contrôle bien la situation malgré ce but de Garcia, le meilleur joueur hollandais. Jamais vraiment menacé, Nîmes se contente de gérer son avance avec le Yougoslave Saracevic et le bras de Stefan Stoklin, en pensant déjà au match retour, abordé avec une avance de 4 buts. Exilé au Palais des Sports de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, et toujours privé de Frédéric Voll, opéré de la cheville, Nîmes ne sera mené au score qu'une seule fois lors du match retour sur ce but de Garcia. Le scénario est le même qu'à l'aller. Emmen se heurte à une défense de fer et encaisse contre-attaque sur contre-attaque. À ce jeu, l'international Philippe Gardan n'est pas le plus maladroit. Mais le héros de la rencontre ne sera pas un attaquant, mais bel et bien Christian Godin, le gardien remplaçant qui supplée Philippe Médard, légèrement blessé. Mise en confiance par les exploits de Godin, auteur de 16 arrêts dans la partie, les Nîmois gèrent le match à leurs mains. Galouza, le gardien soviétique d'Emmen, tente bien de retarder l'échéance face à Gardan ou Saracevic. Mais cela n'inquiète pas outre mesure le banc nîmois. Tout comme sur ce but du capitaine hollandais Henk den Boer. Vainqueur 25-21, l'USAM Nîmes, même diminuée, a montré lors de ce premier tour qu'elle avait bien cette année la dimension européenne. Effectivement, vous aviez pu voir peut-être ces images sur TV Sport. Lors de ce match contre Emmen, Nîmes était évidemment privé de Frédéric Voll, l'international. Frédéric Voll est à nos côtés pour nous parler un petit peu de son état de santé. Il n'y a plus de plâtre. Alors à quand la rentrée avec l'USAM Nîmes? Bien écoutez, pour l'instant, je suis juste à un stade qui veut que je reprenne juste à courir. Et je pense que d'ici un mois, peut-être un mois et demi, je serai avec mes camarades sur le terrain.
Est-ce que le temps ne paraît pas trop long quand même? Ça va faire maintenant plusieurs mois que vous êtes immobilisé. Après 2 mois d'absence des terrains, je crois que ça fait très très long et c'est surtout très dur, et encore peut-être plus dur de rester sur la touche et de regarder ses collègues jouer que lorsqu'on se trouve sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà repris un petit peu d'activité ou simplement pour le moment vous en êtes encore à la rééducation? Je continue ma rééducation bien entendu encore pendant une quinzaine de jours, je pense, même 3 semaines. Mais j'ai commencé la musculation, toujours j'ai gardé la musculation du haut du corps et je commence actuellement à retrottiner, mais très très peu. Et cette première mi-temps, que vous inspire-t-elle? Nîmes pour le moment est en train de faire un cavalier seul. Eh bien, écoutez, pour l'instant je crois que ça se passe très bien. 5 minutes d'avance à la mi-temps, c'est pour, si je veux dire, c'est extraordinaire. On a un public qui est fantastique. Bon, mais j'espère que ça va durer jusqu'à la fin du match. Et puis j'espère aussi que ça se passera de la même manière lors du prochain tour. Parce que j'aimerais être avec eux et pouvoir vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui parce que c'est extraordinaire. Comment expliquez-vous un peu cette avalanche de blessures, de petits bobos qui finalement a handicapé l'USAM Nîmes? Bon, et l'USAM Nîmes est toujours là, preuve qu'il y a aussi des réserves. Ben oui, je crois que bon, on a été un petit peu malchanceux. Bon, c'est des saisons comme ça. Il y a des saisons un petit peu noires au niveau des blessures. Je crois que ça en est une cette année. Mais on a pu remarquer que l'équipe de l'USAM a cette année un potentiel de joueurs qui est intéressant. Et ce qui nous a permis de rester invaincus en championnat et puis d'être toujours présent en Coupe d'Europe. Donc je crois que si ça continue comme ça, ils ne vaudront peut-être pas de mon retour. Je suis en train de m'inquiéter, mais je crois que ça se passe pas très bien pour l'instant. Et l'équipe de France, vous y pensez évidemment, les Jeux Olympiques c'est pour bientôt. Est-ce que vous serez revenu à votre meilleur niveau pour cette grande échéance? Je l'espère. Je crois qu'après pratiquement 3 mois d'absence, j'attaquerai les Jeux Olympiques avec 6 mois de handball. Donc je pense que je serai très frais physiquement, également psychologiquement, donc dans de meilleures conditions pour attaquer les Jeux et les réussir, je l'espère, du mieux possible. Donc c'est la grande saison de Frédéric Voll, une Coupe des Champions avec Nîmes, un nouveau titre de champion de France et un super parcours aux Jeux Olympiques. Ben, je dirais que ça sera certainement une grande demi-saison, mais j'espère qu'elle sera excellente. Merci beaucoup. Le match, la deuxième mi-temps va bientôt reprendre. Les joueurs ont regagné le parquet avec donc toujours 5 buts d'avance pour l'USAM Nîmes et une équipe roumaine qui a un petit peu de mal à finalement rentrer dans la partie. Elle a eu une bonne réaction en fin de première mi-temps, mais l'écart est toujours là. 5 buts en faveur de Nîmes, des Nîmois qui ont idéalement négocié cette première mi-temps pour le moment, Jean-Louis. Oui, le match se déroulait d'une manière totalement différente par rapport au match aller. Au match aller, le match avait commencé doucement. Les Nîmois avaient eu du mal à se mettre dans le coup. Et puis, bon, ils ont parfaitement maîtrisé la situation. Par contre, Timișoara a toujours eu du mal à trouver des solutions dans la défense de Nîmes. Alors qu'on voit à l'échauffement Nicolaou, le deuxième gardien de Timișoara, qui fait quelques assouplissements. Il a remplacé très rapidement Bassaraba, le vétéran, le titulaire normalement. Et avec plus de bonheur parce que Bassaraba, en début de match, a fait plus de la présence dans les buts que des arrêts. Oui, mais par contre, au match aller, c'est Nicolas qui avait commencé le match et qui avait sorti de très bons tirs des Nîmois, qui avait posé quelques problèmes aux tireurs nîmois. C'est vrai, c'était un peu les spécialistes des pénaltys. Il en avait détourné 2 au match aller. Oui, dont un de Saracevic et de Théoul. Théoul qui, rappelons-le, est le grand absent de cette rencontre puisqu'il s'est blessé. Grand absent après Frédéric Voll et Stéphane Stocklin. Stéphane Stocklin qui est beaucoup plus gravement touché qu'on ne le pensait. Stéphane Stocklin qui s'est blessé contre Ivry, qui n'avait plus joué contre l'OM. Et on pensait qu'il pourrait rejouer 15 jours après. En fait, il se pourrait bien qu'il se fasse opérer du genou. Oui, à l'époque, il nous disait que c'était peut-être un coup. Après, c'était un léger déplacement du tibia qui allait pouvoir être manipulé. Et finalement, Stéphane Stocklin, 4 semaines après ce choc contre Ivry, n'est toujours pas là. Et ne sait toujours pas ce qu'il a. Oui, c'est ça peut-être le plus inquiétant. Et le jeu a repris donc dans cette seconde mi-temps avec le ballon pour les Nîmois. Mais l'arbitre suisse, monsieur Burger, a arrêté le jeu car le chronomètre officiel n'a pas redémarré. Oui, donc il vient voir un peu aux nouvelles auprès du délégué de la rencontre, l'Espagnol Michel Roca, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et à mon avis, le match, la seconde mi-temps, le coup d'envoi va être à redonner pour cette seconde mi-temps. L'autre arbitre, monsieur Jörg Schneider, vient également au renseignement.
Et le chronomètre, ça y est, a été remis à temps à 29 minutes et maintenant 48 secondes. Le jeu va pouvoir reprendre. 46 secondes exactement. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. C'est reparti. Et ballon donc évidemment pour l'USAM Nîmes qui mène 11-6 au tout début donc de la seconde mi-temps. Regardez cette défense très avancée des Roumains. Avec un petit changement quand même, la titularisation en ce début de seconde mi-temps de Philippe Courbier en attaque. Philippe Courbier à l'aile gauche pour suppléer à Laporte. Les Nîmois qui gardent bien la balle. Pénalty pour une défense en zone, alors qu'il y avait une superbe combinaison entre Borsos et Philippe Gardan. On a bien vu sur le ralenti Dan Nadji qui avait bien le pied dans la zone. Et c'est un pénalty qui va être tenté d'être transformé par Borsos en finesse. C'est un roublard, Attila Borsos, grand spécialiste des pénaltys en finesse. On a revu en gros plan la tentative d'arrêt de Stéphane Nicolae. Et une balle qui tourne. Il met de l'effet dans la balle afin qu'elle revienne dans le but. Le gardien au départ a l'impression qu'elle passe à côté. Et avec l'effet, elle rentre. Ça fait plus 6 en faveur de l'USAM Nîmes. Premier arrêt pour Médard. Philippe Médard qui, vous voyez, a un petit peu de mal à bouger parce qu'il est handicapé par une blessure aux côtes qu'il traîne depuis déjà quelques semaines et il joue avec un strapping, enfin une sorte de strapping qui lui entoure tout le torse. Impressionnant. Il a une protection en mousse. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a un peu de ventre. Et il s'en plaint là auprès de son entraîneur. Il dit qu'il a quand même mal. Peut-être que nous reverrons bientôt Christian Godin. Et un arrêt de Nicolae, mais le ballon revient dans les mains des Nîmois sur ce tir de Saracevic. Elle a un ballon perdu, une passe de Gilles Deroux interceptée. On a senti un peu de confusion en attaque, mais là aussi les Roumains ne sont guère plus brillants sur cette balle avec ce ballon qui part directement en sortie de but. Oui, là aussi c'est un début de deuxième mi-temps difficile, aussi bien pour les Roumains que pour Nîmes. On a bien vu pendant l'interview de Philippe Gardan qu'il n'y avait pas trop de tension côté nîmois. La confiance est là. Peut-être maintenant un risque de décontraction, de trop grande décontraction. Attention, rien n'est jamais gagné en Coupe d'Europe. C'est le danger. Nîmes n'a qu'un but d'avance après le match aller quand même. Oui, contact de Philippe Gardan sur le défenseur roumain. C'est une faute. C'est pour le moment un match très très clair. On n'a pas vu vraiment de contact hyper dur comme on peut le voir quelquefois au handball. Les défenses sont sérieuses mais très correctes. Avec entrée en jeu de Valérian Banou, 1m93, 90 kg, qui d'habitude ne joue qu'en défense et qui là vient peut-être donner un peu de bras à cette équipe roumaine qui pour le moment en manque un petit peu. Ils ont du mal à trouver des solutions. Ah, par contre, Dobrescu qui n'a toujours pas remis les pieds sur le terrain. Est-ce qu'il est blessé? C'est quand même bizarre. Oui, parce que là, Otto Hill se prive quand même de son meilleur shooter. Et oui. Et ça l'oblige à venir jouer dans la défense. Voilà, c'était la seule solution pour faire monter ces Nîmois. Bel arrêt de Philippe Médard. Oui, sur un tir d'Adrian Stott. Tir en appui, masqué en plus. Et arrêt réflexe de l'ancien gardien de Gagny. De Gagny, de Stella, de Thonon et de Montpellier avant de venir à Nîmes. Un joueur qui possède un palmarès national impressionnant. 162 sélections. Et son objectif, c'est de terminer sa carrière aux Jeux Olympiques de Barcelone. Oui, car il a dépassé la trentaine, Philippe Médard. Il a quand même beaucoup donné pour le handball depuis quelques années. C'est le gardien qui a qualifié, quand même, je le rappelle, qui a qualifié la France pour les Jeux Olympiques de Barcelone grâce à son match contre l'Islande notamment.
Oui, lors du championnat du monde en Tchécoslovaquie. Carton jaune pour Janto. C'est dommage parce que Nîmes avait trouvé la solution. Un décalage. Et l'arbitre aurait peut-être pu laisser l'avantage. Une brusque accélération des Nîmois. Uniquement dans la circulation de balle. Et un ballon intercepté sur la passe d'Echivar. Intercepté par Adrian Paneite qui marque. Il avait marqué 4 buts au match aller. Voilà, tout seul. Et il a attendu que Médard parte à droite pour lui mettre le ballon à gauche. Voilà le danger qui guette Lusam Nîmes. Un peu trop de relâchement dans la distribution du ballon. De s'endormir et de laisser jouer les Roumains. Il possède encore une marge de sécurité. Un Gardan qui s'était débarrassé du marquage de Nagui. Mais Nagui a commis une faute sur le pivot gardois. Et il obtient donc un penalty, Philippe Gardan. Changement de gardien du côté roumain. Bassaraba va remplacer Nicolai. Bassaraba, 35 ans, ingénieur à Timișoara. Il avait pris la succession du fameux gardien à Bouligan. Le but de Saracevic. Sans problème. Pour le moment, les gardiens roumains n'impressionnent pas autant qu'un Mirko Basic, le gardien de l'OM Vitrolles, sur les pénaltys. Elles n'ont pas posé de problème aux tireurs. Ça fait que les Nîmois ont gardé toute leur confiance dans leur tir. On avait vu lors de Nîmes OM Vitrolles un show Mirko Basic sur les pénaltys. Un show Mirko Basic et puis un show Christian Gaudin qui avait permis à son équipe d'arracher le match nul face à l'OM de Jean-Claude Tapie. Le ballon sera donc encore une fois pour Timișoara. Il ne donne pas l'impression de pouvoir véritablement se révolter. Qui a l'air d'accepter un petit peu la domination de Lusam Nîmes. Ce qui est étonnant. Enfin, il reste encore 22 minutes de jeu. 6 buts d'avance pour l'équipe de Nîmes. Et toujours cette défense efficace de Lusam avec interception de Philippe Gardan. Philippe Gardan qui a tout pulvérisé sur son passage. On regarde tout en puissance, il résiste au retour de Gall. Et vient finir par une glissade tout près du but de Nicolas Wu. On revoit ce ralenti. Quel rush de Philippe Gardan. La hargne de Philippe Gardan. C'est vraiment un pivot incroyablement spectaculaire. Et ça devient un des meilleurs pivots du monde, reconnu par tous les entraîneurs des équipes étrangères. Oui, penalty. Sur ce 1 contre 1 de Banou. Oui, mais de suite. Tu te passes et toi, tu restes devant. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. 1 contre 1 sur Borsos. Christophe Chagnat est venu aider son camarade Borsos et a accroché le joueur roumain. Gros plan sur Philippe Médard. Et rentrée de Dobrescu pour tirer ce penalty. En force. Là aussi, il a attendu que Philippe Médard choisisse un coin. Et Otoil fait aussitôt ressortir son bras. Dobrescu. Alors on peut se poser la question, est-ce que Otoil a tiré un trait sur la Coupe d'Europe et préfère garder son joueur pour le championnat roumain? Ou est-ce que Dobrescu ne serait pas blessé? Timișoara est deuxième actuellement du championnat de Roumanie. Et encore Philippe Gardan, très belle passe de Gilles Dereau qui a trouvé son pivot. Un fantastique démarquage de Philippe Gardan. Très difficile de le bouger dans cette position. Il a tourné littéralement autour de Nadji. On revoit encore sur ce ralenti. Il faut revenir. C'est très difficile à arrêter Philippe Gardan dans cette position lorsqu'il est dos au but. En général, il fait une feinte à droite et il démarre à gauche. On l'avait peu vu en attaque en première mi-temps. Cette fois, Nîmes a décidé de jouer avec ce pivot. Les Roumains ont tenté un kung-fu. Un kung-fu plein centre, ce qui est assez rare. Arrière-arrière.
Et le joueur roumain n'a absolument pas pu prendre son envol. Il était empêtré dans la défense gardoise. Et c'est Christophe Chanière d'ailleurs qui a bien anticipé sur cette action. Encore frôlé l'interception là sur ce ballon perdu par Stott. Mais là, il y a une petite faute. Et le ballon sera de nouveau roumain. Et c'est normal parce que les Roumains sont obligés de s'approcher pour marquer. Donc ils s'approchent de la défense et automatiquement, ils risquent l'interception. Un tir à côté. Banou s'était créé le trou. Alors que Banou est bien au-dessus de la défense nîmoise. Et il tire à côté. Philippe Médard était sur la trajectoire. Et toujours 7 buts d'avance pour l'USAM Nîmes. 15 à 8. Et 10 minutes de jeu déjà dans cette deuxième mi-temps. Toujours cette défense très avancée des Roumains qui empêche les arrières nîmois de s'exprimer. Attention, ce ballon peut être intercepté. Et Borsos réussit à le sauver. Borsos qui est très adroit. Un joueur malin. Il n'a pas été épargné par les pépins depuis son arrivée à Nîmes. Il a pratiquement été blessé à chaque fois, à chaque match. Jamais très grave, mais toujours des petits coups. Et là, on voit toute la finesse de Borsos sur ce coup. On va revoir sur ce ralenti. Voilà, fin de tir. Et le gardien est sur les talons. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus intervenir sur le lobe. Voilà, on voit le gardien sur les talons. Et oui, Et il est battu par ce lobe de Borsos, Attila Borsos. superbement joué. Attila Borsos qui a déjà marqué 30 buts cette saison en championnat. Et Nîmes qui mène maintenant en 2-8 buts. 16 à 8, ça tourne à la démonstration en faveur du champion de France. Et on voit ces Roumains qui s'empêtrent dans la défense nîmoise, qui ne trouvent pas de solution. Alors Et que Chivard. Et Chivard prend de nouveau 2 minutes, c'est la deuxième fois pour l'ancien joueur de Dunkerque, qui en est à sa 3e saison à Nîmes. C'est un des atouts de Nîmes, c'est d'avoir aussi un réservoir impressionnant de joueurs, de pouvoir se priver de joueurs aussi importants de Vol comme Vol et Stocklin et pouvoir encore mener 16-8 contre le champion de Roumanie. Et les absences de Vol et Stocklin ont permis à certains joueurs de prendre leurs responsabilités et de prouver que ce sont des joueurs qui tiennent la route. Penalty. Et Dobrescu toujours. Et cette fois, c'était face à Godin qui était rentré pour l'occasion. On revoit le penalty. Ce face-à-face. Et là aussi, Dobrescu ne fait pas de feinte. Tire directement à la hanche de Christian Godin. Et Godin qui ressort pour laisser sa place à Philippe Médard. Donc 16-9. Et un joueur de moins du côté de Nîmes. Et il va falloir que les joueurs nîmois attaquent le but et recherchent le coup franc pour gagner du temps. Et toujours cette recherche de Gargan. Il résiste à Banou et va encore mettre la balle sous la barre. Alors là, Philippe Gardin est allé chercher la balle à 9 mètres. Il se retourne, il voit l'intervalle. Et là, joueur roumain ou non, il entraîne tout le monde. Et toujours ce même tir, il arme bas. Et il arrive à remonter sa balle au-dessus de l'épaule du gardien roumain. Les joueurs de Timișoara qui ont perdu 7 joueurs à l'intersaison. Il y en a d'ailleurs un qui est venu jouer en France. Oui, Mattei qui joue à Longwy. Oui, pénalty pour faute de Philippe Courbier en défense sur Ignat. Et Philippe Médard va être remplacé pour ce penalty par Christian Godin, qui avait fait une véritable démonstration à Emmen de son savoir-faire. Passe à Emmen, à Castelnau-le-Lez, sur le site des Jeux méditerranéens 93. Et encore Dobrescu. Voilà, l'autre côté. Sans faute pour Dobrescu au penalty, et elle ressort aussitôt. Les deux premiers pénaltys, il les a mis à droite du gardien. Et là, Christian Godin était parti aussi du bon côté. 17-9.
Voilà, les Nîmois sont de nouveau au complet et Chivard a repris sa place. Et Saracevic qui trouve le poteau. Quelle fusée de Saracevic sur le poteau. Sur un contre un. Et le poteau a envoyé directement sur Gilles Dereau. Belle combinaison entre Borsos et Philippe Gardan. Festival Philippe Gardan en cette seconde mi-temps. Bloc, remise au bloc. Il a fait une roucoulette comme les aime tant son grand copain Thierry Perreux, l'ailier droit de l'équipe de France. Philippe Perreux qui joue à Vénissieux. Et Vénissieux qui jouera demain à la salle Saint-Fons à 18 h contre le Dynamo d'Astrakhan en 8e de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et encore une contre-attaque. Arrêt réflexe de Nicolas Hou sur le tir d'Alain Porte, le capitaine de Nîmes. Et tir manqué et punition immédiate de la part des Roumains sur cette contre-attaque. Un but de Yanto, Petru Yanto. Le ballon a rasé la tête de Philippe Médard. 18-11, 7 buts d'avance. Et encore 14 minutes et 48 secondes de jeu. Tentative de 1 contre 1 de Alain Porte. Bien bloqué par Stott sur son aile. Les Nîmois qui sont obligés de trouver des solutions qu'ils trouvent d'ailleurs. Et ils se sont cognés les deux joueurs. Attila Borsos a pris un coup. Il est un petit peu sonné, mais il a pu se relever alors que le joueur roumain, en l'occurrence Petru Janto, est toujours allongé. Ils se sont cognés. Deux contacts. On va revoir le choc entre les deux joueurs. Ah oui, c'était très net entre le Hongrois de Nîmes et Janto, qui reste allongé sur le parquet. Le médecin de l'USAM Nîmes est d'ailleurs venu voir également si ce n'était pas trop grave du côté de Janto. C'est le kiné de Nîmes, Jean-Michel Pallas. Et ça va plus peur que de mal. 18-11. Alors que Borsos est en train de remettre sa genouillère. Borsos, c'est un joueur qui prend un nombre de coups considérable. Avec une faute de Philippe Gardan sur Banou, qui d'habitude jouait seulement en défense et là qui fait pratiquement tout le match en attaque. L'arrêt de Philippe Médard. Faute sur Orgé de Christophe Chagnard. Orgé qui n'avait pas joué non plus au match aller. On revoit l'arrêt de Philippe Médard du bout du pied. Et on voit Christophe Chagnard empêcher le joueur roumain de récupérer le ballon. Un beau tir en suspension de Valeriu Banou. Voilà, qui est monté à 9 mètres par-dessus le mur nîmois. Ouais, Philippe Médard était un petit peu en retard. Le ballon est parti très très vite. Donc 19-12. 19-12 et encore 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Là, les Nîmois ont du mal à trouver des solutions. Ils défendent beaucoup plus haut là, les Roumains, depuis quelques minutes. Là, les solutions seront à 6 mètres pour les Nîmois. Courbier a commis une faute. Une attaque un peu précipitée. Encore une faute de Philippe Courbier. Nîmes était à deux doigts de pouvoir récupérer ce ballon. Et là, la défense de Nîmes a pu se replacer tranquillement. Ah oui, superbe passe
Superbe passe de Adrian Stott, mais un arrêt de Médard. Passe dans le dos au moment où il a reçu le ballon. On revoit ce geste superbe du meneur de jeu de Timisoara. Et le bel arrêt de Philippe Médard. Le ballon sera toujours roumain. Donc on avait parlé de Vénissieux, mais les Girondins de Bordeaux iront disputer le match retour à Minsk. Donc, Minsk l'avait emporté à Pau. Les Girondins n'avaient pas joué à Bordeaux, ils l'avaient emporté 32 à 24. Donc on entendait Borislav Golic donner quelques conseils en yougoslave à son fils Andrej Golic, tout jeune joueur, 17 ans, qui pourrait faire son entrée dans quelques secondes. Je vois aussi Banja Luka, et qui l'an passé a été finaliste de la Coupe d'Europe avec ce club yougoslave. C'est bon, Attila, c'est bon. Le public s'en est pris à Stott. Et arrêt de Médard. Mais il y a eu faute. On voit le joueur roumain Orguet. rentrer épaule gauche en avant dans l'intervalle entre Chagnard et Borsos. Ils sont allés à 3 les Nîmois pour l'empêcher de marquer. Et penalty avec toujours Dobrescu. Et cette fois, c'est raté. Manque de chance de Philippe Médard. Ouais, Bel arrêt de Philippe. La balle est revenue dans les mains de Dobrescu. Dobrescu qui ressort s'asseoir. Il vient, il tire son penalty, il retourne s'asseoir tranquillement. 19-13, attention, plus que 6 buts d'avance. Avec ballon pour l'Usam Nîmes. Et Saracevic, Golic a mis Saracevic au repos parce qu'il y a des matchs de championnat importants qui attendent du Sam. Du Sam qui actuellement est 3e du championnat à 1 point du leader, Vénissieux. Superbe passe. Et voilà, Andrej Golic, le fiston. Appel pied droit. Appel pied droit qui lui permet d'ouvrir son angle au maximum. On voit appel pied droit, il ouvre son angle. Et avec les superbes passes, un changement de jeu, changement d'aile complet. Et Golic tout seul, 20-13 pour l'Usam Nîmes. Premier but en Coupe d'Europe sous les couleurs de l'USAM. Tire sur le poteau de Adrian Panaït et contre-attaque aussitôt. Et rentrée également de Sanchez. Là, Sanchez, ce sont ses premiers pas dans les arènes de Nîmes, sur le terrain. Il était sur la feuille de match contre Barcelone, mais il n'était pas rentré. Il a été titularisé en raison de la blessure de Théoul. C'était son rêve, jouer dans les arènes. Eh bien, c'est fait depuis quelques secondes. Il va peut-être falloir shooter côté nîmois. C'est Borsos qui a tenté ce tir en suspension. Oui, à 9 mètres. Alors que l'on voit à l'image Sanchez, Pascal Sanchez, 27 ans, 18e saison à Nîmes. Et toujours 7 buts d'avance en faveur du champion de France, qui est maintenant à 7 minutes 45 d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe des clubs champions. Et oui, Stott qui est sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon. Le barbu de Timisoara. Le numéro 4. Plutôt le mal rasé de Timisoara.
L'USAM Nîmes tranquillement va reprendre position. Avec Courbier comme meneur de jeu. Borsos arrière gauche. Golic a choisi de laisser souffler son compatriote Saracevic. Fantastique tir de Gilles Dereau. Tire à la hanche, il monte en suspension, il tire à la hanche. Et là, Nicolaou ne voit pas le ballon partir. Magnifique tir de Gilles. Son spécial, habituellement il le fait en appui, mais là il l'a fait en suspension. Balle au Roumain. Coup de foot tenté par Ignat. Et balle sur le poteau. Oui, belle combinaison des Roumains avec un penalty tout à fait logique. Sifflé par M. Burger. Une faute sur Banou. Valeriu Banou. Et c'est Nichefort de Blescu qui rentre. Face à face, Médard de Blescu. Et voilà, Deuxième pénalty arrêté par Philippe Médard. Ouais. Il en a fallu 2 pour se régler. Le troisième, il l'a dévié, mais il y a eu reprise. Quatrième, c'était bon. Ah oui. Tous les tirs de Blescu étaient à terre. Comme il avait raté le tir précédent, le pénalty précédent, il a choisi de tirer en haut. Et Philippe Médard l'attendait. Le pénalty, c'est un combat psychologique entre le tireur et le gardien. Et là, c'est Philippe Médard qui est sorti vainqueur. Ah, Sanchez. Et voilà, Sanchez qui marque son but. Ça doit lui faire plaisir. C'est pas le joueur le plus connu de l'USAM Nîmes, mais c'est un coéquipier modèle. Alors on voit ici la joie de Philippe Médard quand il arrête son penalty. Et il adore ce genre de choses. Philippe Médard jouait devant une salle pleine et pouvoir faire 1 ou 2 exploits par match. Il y a 8000 spectateurs quand même. Hein. Une belle combinaison roumaine entre Ignat et Nagy. Nagy qui ramène le score à 22-14. Et 4 minutes de jeu. Maintenant Échivard. Frédéric Échivard qui mène le jeu de Nîmes. Alors, coup franc pour Nîmes. Et là encore un tir masqué. Même tir que Gilles Dereau, mais par Frédéric Échivard. Tir masqué à la hanche du défenseur. Et le gardien ne voit pas le tir partir, ne voit pas la balle. Il ne la retrouve que dans ses filets. 23-14. Une grande performance de l'USAM Nîmes. Les Roumains ne savent plus quoi faire. Ils sont complètement bloqués par cette défense nîmoise. Gilles. Golic. On regarde Gilbert Baumet. Et des Roumains qui maintenant, évidemment, n'y croient plus. Non, le match est terminé, la qualification est partie pour eux. 23-14. Les Nîmois peuvent déjà penser à leur prochain adversaire. Le tirage au sort aura lieu le 12 novembre à Bâle, au siège de la Fédération internationale. Et c'est la 3e fois que le club accède au quart de finale.
geste technique de Banou. Monte en suspension, qui dribble dans sa suspension avant de retomber par terre. Qui récupère le ballon, ce qui lui permet de tirer entre les jambes du défenseur. Beau geste technique. Schwenker. Je cherchais le nom de ce geste technique. Oh, mauvaise passe de Borsos. Bonne défense de Nîmes, les joueurs nîmois sont bienvenus en défense. Contre-attaque immédiate et Borsos tout seul. Oh, superbe arrêt de Nicolae. C'est du handball spectacle. Spectacle des gardiens. Et encore un arrêt de Philippe Médard. Encore 40 secondes, le jeu se débride. 40 secondes. Dans une ambiance fantastique, l'équipe de Nîmes part pour la qualification, pour sa qualification pour les quarts de finale. Souhaitons à Vénissieux la même fin de match. Voilà. Contact sévère entre Philippe Gardan et Nagui qui est sorti pour 2 minutes. 9 secondes de jeu. Et certainement que les Nîmois vont trouver une combinaison. Alors que Otoïl fait sortir Nicolae pour les 9 secondes qui restent et faire rentrer leur capitaine, Bassaraba. C'est certainement son dernier match en Coupe d'Europe avec l'équipe de Timișoara. C'est un hommage de l'entraîneur à son joueur. Bel arrêt sur une belle combinaison des Nîmois. Et c'est la fin du match. Fin du match qui voit la qualification de Nîmes, l'USAM Nîmes pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Champions. Nîmes qui bat Timișoara 23-15. Devant les 8000 spectateurs dans les arènes de Nîmes. Donc on voit Philippe Médard serrer la main des joueurs roumains très corrects, même si actuellement ils ont énormément de difficultés dans leur pays. Rendez-vous compte, 40 heures de minibus pour venir disputer ce match retour de Coupe d'Europe. Voilà Dovrescu, Nicolae, Panay et Sanchez. Sanchez, l'arme à l'œil, qui a enfin joué dans les arènes de Nîmes. Donc avec Gilles Dereau sur le bord du terrain. Alors Gilles Dereau, une qualification finalement relativement facile pour l'USAM Nîmes. Oui, si on s'en reflète au score de ce soir, ça a été une victoire facile. Maintenant, je crois que notre qualification, on la doit au match aller uniquement. Je crois qu'on a bien joué là-bas, on a bien joué comme il fallait à l'extérieur. On a gagné d'un but, donc on était assez serein pour jouer ce soir. Notre principal objectif ce soir était de gagner facilement et en plus de plaire à un public qui est venu très nombreux ce soir. Avec tous les problèmes physiques de la semaine, est-ce que vous n'étiez pas un peu tendu quand même avant cette rencontre? Excusez-moi, je ne suis pas... Est-ce qu'avec tous ces problèmes physiques durant la semaine, est-ce que vous n'avez pas été un peu tendu avant cette rencontre contre les Roumains? Ben, on avait peur un peu, bon, Michel Théou l'absence, on craignait un peu pour notre système défensif. Zatko Saracevic qui était grippé, on craignait qu'il ne puisse pas tenir un match complet. Bon, effectivement, on a eu besoin que de lui 45 minutes, donc c'était suffisant. Maintenant, c'est vrai qu'on craignait un peu tous ces aspects de malades, de blessés, etc. L'avenir nous dira si on a bien fait les choses. Vous avez passé 2 tours sans Frédéric Voll, un tour sans Stéphane Stoklin. Maintenant, il reste encore un tour à tenir avant les demi-finales. L'objectif de Nîmes cette saison? Ben oui, c'est l'objectif, c'était d'aller le plus possible en Coupe d'Europe. L'absence de Frédéric nous a fait défaut jusqu'à maintenant, mais on a réussi à passer les obstacles.
Je pense que les quarts de finale vont être beaucoup plus durs, avec des équipes beaucoup plus solides, beaucoup plus expérimentées. Donc ça va être dur. Maintenant, on va espérer de récupérer au moins Stefan Stoklen, qui relèvera Saracevic quand il sera fatigué. Maintenant, c'est vrai que Frédéric Voll va nous manquer. Bon, on a pallié un peu à son absence jusqu'à maintenant. On va essayer le plus possible. Merci. Et on revient dans les vestiaires de Nîmes. Philippe Bédard qui a réussi son match. Golic. Et on va passer aux statistiques de cette deuxième mi-temps. Alors que Bruno Poulain est avec le président de Nîmes, Gilbert Baumet. Effectivement, Gilbert Baumet, une qualification formidable pour l'USAM Nîmes et tous les objectifs sont encore en cours d'être atteints. Je crois que nous sommes encore en quart de finale de la Coupe d'Europe. Ce que nous souhaitons maintenant au-delà du tirage, puisqu'année dernière on avait eu Barcelone, c'est de récupérer tous nos blessés. Car vous pensez qu'il y a 2 internationaux sur la touche, plus Théoul. Je crois que cette année, l'USAM peut faire quelque chose en Coupe d'Europe. Alors, encore, on a vécu une soirée merveilleuse dans les arènes et je crois un très beau match. Et merci encore à Canal+, parce que je crois que c'est une bonne façon de médiatiser le hand. Merci. Nous allons tout de suite donc retrouver Jean-Louis pour l'étude des statistiques de cette seconde mi-temps. Oui, Canal+, la chaîne du handball. Et avec TV Sport d'ailleurs. Bien, les statistiques. Alors pour Nîmes, 66% de réussite au tir, ce qui est bien. Et là, contrairement à la première mi-temps, les joueurs de Nîmes ont marqué de loin. Là, ce sont les solutions à 6 mètres qu'ils ont trouvées par l'intermédiaire de Philippe Gardan, avec 5 buts sur 8 tirs. Timi Shoara, là, ils ont eu du mal. Ils ne pouvaient pas marquer de loin. 6 buts sur 9, toujours plein centre et à 6 mètres. Dans la maîtrise du ballon, l'équipe de Nîmes a gardé 14 minutes la balle en attaque, alors que Timi Shoara, 15 minutes. Donc, toujours ces difficultés pour Timi Shoara de trouver des solutions en attaque. Les buteurs. Donc Saracevic qui a marqué 1 but de plus qu'en première mi-temps. Porte, 4 buts. Gardan, 4 buts. Et Chivard, 3 buts. Pour Timi Shoara, Dobrescu, 6 buts, dont 5 pénaltys, puisqu'il n'a pas joué en deuxième mi-temps. Stott, 2 buts. Banou, 2 buts. Gall et Janto, 1 but chacun. Alors les gardiens. Pour Nîmes, Médard qui a joué toute la deuxième mi-temps. 11 arrêts sur 18 tirs. 18 tirs cadrés. Donc on ne compte pas les tirs à l'extérieur. Gaudin n'a pas joué. Il est rentré que pour les pénaltys. Côté Timi Shoara, Nicolae, 4 arrêts sur 15 tirs. Et Bassaraba, 1 arrêt sur 2 tirs. Pour les fautes, 46 fautes. 46 fautes du côté de Nîmes. Avec un carton jaune pour Courbier, pour Chagnard et pour Échivard. 9 fautes pour ces 2 défenseurs. Timi Shoara, Nagui, on l'a vu, qui a eu quelques problèmes et qui a terminé avec un carton rouge. 6 fautes. Yanto, 7 fautes. Stott, 5. Banou, 3 fautes. Dobrescu, 2 fautes. Jorge Madari. Alors que l'on est là dans les vestiaires de l'USAM Nîmes, une équipe de l'USAM Nîmes très sereine et qui a largement rempli son contrat, 23 buts à 15. On ne pouvait pas mieux rêver pour une équipe qui a, il faut le répéter quand même, qui joue avec 2 de ses meilleurs joueurs, sinon les 2 meilleurs joueurs blessés. Alors en gros plan, Pascal Sanchez. On revoit ce service de Gilles Dereau sur Philippe Gardan. Philippe Gardan. Oui, on va d'ailleurs voir un peu les actions de Philippe Gardan avec la caméra isolée. Philippe Gardan qui nous a gratifié d'une super seconde mi-temps. On voit ici en gros plan l'impressionnant Philippe Gardan. Ouais, 82, 100 kilos. Il peut courir en plus, et vite. Ce qui n'était pas évident à une certaine époque. Il n'était pas réputé pour sa vitesse de course. Et à Nîmes, il a acquis une vitesse extraordinaire en contre-attaque. Avec ici Philippe Gardan à la lutte avec Dan Nagy, l'autre pivot. Là aussi, superbe geste technique de Philippe Gardan qui attrape la balle de la main droite, feinte et va marquer un de ses 4 buts en deuxième mi-temps. Là, on le voit servir Borsos. Et toujours à la lutte ici. Et là, il résiste à la charge et va trouver la vraie.
car outre le fait d'être hyper puissant, Philippe Gardant possède en plus une excellente technique de main et une grande mobilité. Très adroit. Bon, il a été formé au PUC avec Claude Galland. On le voit défendre ici aussi. Et qui a sorti à l'époque toute une excellente génération de joueurs. Pascal Mahé, Absolument, Nicolas oui. Cochery, Alain Chiffré et bien d'autres encore. Philippe Gardant là, qui récupère aux côtés de Saracevic, autre joueur surpuissant de l'USAM Nîmes. D'ailleurs, les deux joueurs sont très amis. Retour dans les vestiaires donc de l'USAM Nîmes où chacun récupère après cette belle performance. Nous n'allons pas tarder d'ailleurs à rendre l'antenne et n'oubliez pas donc l'équipe du dimanche demain 22h25 qui sera présentée par Thierry Gilardi avec en événement l'Open de Paris cycliste à Bercy. Du football bien sûr avec le championnat d'Écosse, le match Celtic de Glasgow contre Aberdeen, les buts du championnat allemand, les buts du championnat espagnol, tous les buts de D1 et de D2 et bien sûr le match de football américain entre les Oilers de Houston et les Redskins de Washington. Nous allons vous rendre l'antenne un petit peu plus tôt que prévu en raison du flash spécial suite au décès d'Yves Montand. Merci Jean-Louis Legrand. La réalisation était de Jérôme Revon, les moyens techniques de VCF. Passez une bonne fin d'après-midi sur Canal+.